Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois d'août. Bon anniversaire aux lions du mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois, pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou peut-être revisionner cette vidéo plus tard dans le mois. Des événements se seront peut-être déroulés en correspondance avec ce qui sera dit dans cette guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis lions, on va commencer tout de suite par avoir demandé à la triade quelle est la ligne conductrice pour vous, le point le plus important, l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'août, pour nos lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Oh, abondance ici, abondance, amplification, on me dit quelque chose qui gonfle, quelque chose qui se remplit, quelque chose qui est... oui, il y a cette notion de vraiment d'amplifier, de faire grossir quelque chose. Alors ça peut être un investissement, ça peut être de recevoir des primes, des dédommagements, des remboursements. La richesse ne s'applique pas seulement au niveau des finances, elle est aussi dans l'abondance d'activités, l'abondance de rencontres, l'abondance d'échanges enrichissants. Voilà, ça se passe sur différents domaines, hein. Le reste du tirage va compléter cette information. Je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour nos... Oh, c'est beau. Ok, on a la paix. Donc, il y a quelque chose qui vient se résoudre dans le domaine matériel et financier. Si vous aviez des galères ou des problématiques au niveau des finances, ça va ici s'arranger sur ce mois d'août. Il y a peut-être de nouvelles valeurs que vous inculquez aussi, que vous intégrez, qui vous permettent de prendre les choses de manière beaucoup plus détachée et beaucoup plus... la relativité, vous voyez, vous relativisez beaucoup. Bon, je pense qu'il y a quand même une manne financière qui arrive ici, hein, avec cette carte de la richesse. Ok, alors ça peut être en lien avec un enfant ou avec un nouveau projet. Ça veut dire que vous aurez les ressources nécessaires pour prendre en charge les enfants, par exemple, mais aussi euh, les ressources nécessaires pour une nouvelle vie, une nouvelle voie, un nouveau projet, un commencement dans tous les cas avec cette carte de la naissance. Bon, si vous étiez dans un état d'esprit un peu inquiet, un peu dans une notion de manque, démuni, là on voit que vous reprenez la force, hein, sur un sujet, sur vous-même, sur la vie, sur une situation qui était compliquée. Oh, ok. On parle de récompense aussi, hein. Vous recevez une récompense, qu'elle soit pour le travail que vous avez effectué, pour quelque chose que vous avez fait, de vivant à vivant, mais c'est peut-être aussi une récompense divine ici. Ok, j'ouvre le tirage pour voir de quelle manière on retrouve ces énergies, comment on complète ces énergies en tout cas. Alors, on voit pas bien là. Ok. Les cartes blanches vont parler du domaine général et puis ensuite on ira préciser sur le domaine relationnel avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour nos lions et ascendants lions, la famille ici, donc il y a une dominante sur le domaine familial. On avait l'enfant tout à l'heure. Je pense qu'on parle de réunir ici, de réunion. Réunion de famille, réconciliation, agrandissement de la famille, bien sûr, c'est possible également avec cette carte de l'enfant. Alors, soit il est question d'un enfant en particulier, où on retrouve un apaisement dans cette situation avec cet enfant, ou un calme psychologique par rapport à cet enfant. Soit on parle d'arranger quelque chose concernant les différents membres du foyer. Mais là, pour le coup, je vois quand même plus les enfants. Il y a une notion de protection également, protéger sa famille, améliorer son standing, améliorer son confort.
être plus disponible, avoir des partages de qualité. Je pense aux parents qui travaillent tout le temps ou qui ont toujours beaucoup d'activités et qui n'ont pas la possibilité de prendre le temps, euh, un temps précis avec les enfants et dans le partage. Et là, je pense que voilà, on est là dans la réunion, hein. C'est ce que je disais, la réunion, la réunification, de prendre le temps de partager, de communiquer et de profiter des instants. L'intelligence, ici, donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des choses à révéler, peut-être au niveau de la famille, des documents effectués également à effectuer pour améliorer ce confort ou la communication. J'ai une notion de croissance encore, donc est-ce qu'on agrandit la famille? Est-ce qu'on agrandit le lieu de vie? En tout cas, il y a une meilleure communication beaucoup plus intelligente et de part et d'autre avec les différents membres de la famille. Il y a une clarté qui se fait. On peut avoir la réponse à une prière également, un vœu. Et il y a une notion de document à fournir, à faire ou à recevoir. L'héritage. Donc on parle du passé ici, du passé, des mémoires, du transgénérationnel. Oh oui, il y a des révélations. Alors soit on retrouve des personnes de la famille ou en lien avec la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Peut-être qu'un contact se fait par rapport à des documents concernant un héritage, un legs, une donation. Ça peut être un objet, hein, tout simplement transmis d'un aïeul, d'un parent, d'un grand-parent. Les informations qui vous viennent sur ce mois d'août vous permettent de mieux connaître, mieux comprendre le sens de votre vie ou votre, votre place, votre statut, votre position, vos choix peut-être aussi. Oui, on a vraiment la clarté comme un message de l'au-delà qui est fourni ou un message concrètement où on vous appelle pour des documents concernant ou des informations, des transmissions concernant la famille ou le passé. Oui, on dit qu'il est temps ici. Il est temps de savoir, il est temps de connaître, il est temps d'apprendre, il est temps de transmettre et de recevoir. Donc une communication éclairée, ça instaure aussi ici que si vous avez des démarches à faire, vous serez aiguillé pour mener la procédure, le process de la meilleure manière possible pour ne pas être bloqué dans une situation. Ah oui, on a Mercure rétrograde aussi sur une partie du mois d'août. Mercure rétrograde qui invite à la prudence concernant tous les documents, les signatures de contrats, les engagements. Donc il n'est pas très conseillé, je vous laisserai aller chercher les dates de Mercure rétrograde. Durant cette période, il n'est pas trop conseillé de s'engager, de signer des contrats ou bien de lire absolument toutes les clauses du contrat et notamment les petites astérix. Sauf ce Mercure rétrograde est oppositif si vous aviez un dossier en attente avant mi-juillet et que celui-ci n'avançait pas. Dans ce cas, il peut se débloquer pendant la période de rétrograde. Oui, il y a vraiment cette notion de débloquer quelque chose, hein, et que le moment est en corrélation avec le timing divin. C'est le moment. J'ai vraiment cette notion de papier, donc vous pouvez avoir aussi des documents concernant l'amélioration de votre foyer, des contrats avec des devis avec des entreprises, des signatures de bail, des documents notariaux. Ok. Il y a cette notion de mémoire aussi, hein. Comme si la mémoire vous revenait sur une situation en particulier parce que c'est maintenant qu'elle doit émerger, de mémoire concernant eh bien, les histoires alors pas les histoires de famille, peut-être les secrets de famille. Enfin, ce que vous apprenez vous aide à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre votre vie ou à mieux comprendre votre situation. Et donc j'en étais aux mémoires.
Ouais, c'est comme des flashs, hein. Je vois comme si vous avez des flashs. Donc ça, c'est votre intuition qui vous parle, qui vient vous amener des informations de manière spontanée euh, pour, euh, pour éclairer votre situation, pour mieux comprendre ou pour vous aider à faire des démarches. Ok. Si on reste en lien avec les deux cartes de départ, ici, l'énergie principale, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vient se débloquer, une compréhension, une révélation qui vous est annoncée avec une possibilité d'engager des documents, des démarches pour votre amélioration personnelle, que ce soit une compréhension de vous-même ou que ce soit améliorer votre foyer ou les relations dans la famille. Ok, j'ouvre la partie relationnelle. On a paranoïa, folie, tracas. Alors, ça vient justement ici, ça c'est la sensation d'être fou, hein, ou d'être entouré par quelqu'un de fou, ou on vous rend fou, vous voyez, quelque chose, une situation qui vous rend dingue, quoi. Mais avec cette notion de mémoire, là où vous pensiez être dans le fou ou dans le flou, quelque chose qui vous rendait parano, par exemple, avec les informations qui viennent à vous sur ce mois d'août, ça va vous permettre de savoir que c'est pas vous qui déconnez, il y a des raisons. Il y a des raisons pour que le monde ne tourne pas rond ou que votre vie ne tourne pas rond. Ok, on est encore bien en lien avec la famille, hein, la paranoïa, les tracas familiaux. Il y a des soucis familiaux ou en lien avec votre foyer qui vont trouver des solutions ici, hein. Ne pensez pas que les choses soient bouchées, bouclées, impossible à résoudre, parce qu'ici, il y a vraiment une clé dominante qui vous est donnée sur ce mois d'août. Ok, ça c'est super. Oh, alors vous allez me dire, ouais, super. Intrus, ex et ombre. Donc globalement, ça veut dire qu'il y a un point noir quelque part dans votre vie. Mais j'ai dit super parce que la carte est inversée. Donc ça veut dire que là, ce qui était caché va être révélé. Une personne qui vous causait du tort ou qui était dans une pensée, dans des pensées malveillantes avec vous va être éradiquée ici. Ou mise en valeur, enfin, pas en valeur, pardon, mise en lumière ou éradiquée. En tout cas, cette personne ne pourra plus avoir d'atteinte sur votre vie ou sur vos énergies, on me dit de préciser, sur vos énergies. Ça n'est pas parce que vous ne voyez pas cette personne ou que vous n'en avez pas conscience qu'elle ne peut pas vous atteindre par des pensées ou de la jalousie ou quelque autre ressentiment. Et donc là, on voit que vous arrivez à bloquer, hein, pour le coup, à votre tour, c'est vous qui bloquez les énergies malveillantes qui viennent vers vous. Il y a la connaissance, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un dont vous n'imaginez pas ou pas au niveau, pas autant, voilà, pas au niveau que vous l'imaginez. Ok, ça peut être un ennemi qui tombe aussi, hein. Un ennemi qui vous touchait dans le cadre sentimental ou émotionnel, hein. Donc ça peut être un ex, effectivement, mais ça peut être familial, amical, hein. On parle d'émotionnel, donc c'est tout ce qui vient vous toucher au cœur. Donc là, il y a un ennemi, un jaloux, quelqu'un qui tombe, hein, qui tombe. Quand je dis qui tombe, elle peut tomber, cette personne peut tomber effectivement dans le sens littéral du terme, mais il y a une notion de chute dans sa vie qui va vous mettre en lumière justement que cette personne, peut-être que vous imaginez pas, peut-être que certains vous savez, certains d'autres ne vous savez pas. Et si quelqu'un sur qui vous doutiez dans votre entourage vit une chute sur ce mois d'août, ça vous annoncera que cette personne n'a pas que des bonnes pensées envers vous. Ça peut être un ex aussi qui vous a fait du mal, voire même qui vous a coupé de votre entourage par des médisances. Eh bien, cette personne fera une bascule aussi. Et ensuite, on a chute, motus, silence. Ouais, c'est quelqu'un qui était caché.
quelqu'un qui était caché. Et là, on vous dit aussi peut-être que on vous demande de garder les choses secrètes, d'être dans la discrétion vous-même. Alors peut-être dans la discrétion, dans les révélations qui vous seront faites sur ce mois, peut-être dans la discrétion, dans les démarches que vous aurez à faire, quelles que soient les démarches, hein, que ce soit pour la maison, que ce soit pour autre chose, les documents, les recherches que vous faites, tout ce qui concerne la connaissance, on vous dit de le garder pour vous, surtout si ça concerne la famille, le foyer. Voilà, d'agir avec discrétion. Et donc, on avait bien un secret de famille, hein. Effectivement, ici, chute sur l'héritage. Il y a un secret de famille qui est dévoilé ici, et qui implique cette personne sombre là, hein. Ok. Et qui a pu vous laisser à l'écart de votre famille, justement. Ces médisances, ces secrets qui ont été dits. S'il s'agit de malveillance à votre part, ça a pu vous mettre à l'écart de votre milieu familial, de votre cocon, où on vous a fait passer pour différentes. Ok. On a des larmes cachées ici aussi. Quelqu'un qui pleure en silence, secrètement. Si c'est le cas, il est temps de laisser sortir ces larmes qui ont été étouffées par une incompréhension, le fait de ne pas comprendre pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau d'une différence, au niveau d'un détachement, d'un éloignement. Ok. Il y a marqué ici tais-toi. Tais-toi, c'est pour le coup là, c'est pour vous dire non, on vous a forcé à vous taire, ou vous avez préféré vous taire par loyauté, par incompréhension, par tout un tas de choses. Et là, au contraire, ça vous invite à vous exprimer. Vous aurez à vous exprimer. Alors, j'ai bien dit silence et secret pour certaines discrétions, pour des démarches, hein, pour des démarches. Mais autrement, pour le reste, vous pouvez exprimer ce que vous aurez à exprimer, surtout si vous découvrez des choses et que vous avez des révélations qui sont importantes. Ok, j'ai la lune qui m'appelle fortement ici, donc on est encore dans le passé avec la lune, dans les rêves, dans la mémoire, avec l'intelligence, et la lune c'est plutôt la mémoire. Donc il y a quelque chose qui se remémore à vous. La lune c'est aussi le côté yin, votre intuition, donc c'est peut-être des choses que vous perceviez déjà, mais vous n'avez pas d'éléments concrets pour euh, conforter votre position ou votre réflexion. Et là, les éléments concrets viennent à vous. On parle de justice ici, avec de justice, de vérité, d'équité. Repositionne, hein, on repositionne tout ce qui n'a pas été, tout ce qui était injuste. C'est le mot qu'on me dit. Et enfin, la lune parle évidemment de la mère, de toute la lignée maternelle, mère, grand-mère, aïeul, hein, puisque j'ai deux crânes ici, on parle d'héritage, on parle de passé, il y a peut-être quelque chose aussi, compréhension ou une communication, un message hein, qui peut venir de ces personnes ou de ces âmes. Alors, famille paranoïa, on a aussi cette notion de dire qu'on on est tombé dans une famille un peu cinglée, quoi, hein, enfin, qui tourne pas rond, où on a l'impression d'être hors norme, hein, ça c'est possible. C'est pas négatif, attention, c'est pas un jugement, hein, parce que de, par habitude, je peux vous dire qu'on est 100% hein, dans cette capacité, dans cette catégorie de famille un peu pas très nette, en tout cas décalée. On est un paquet. Intelligence intrus, donc c'est ici alors, la connaissance d'une personne qui tentait de léser votre vie ou quelque chose bloqué dans vos démarches aussi, de vous inférioriser, je pense aussi intellectuellement, vous faire passer pour plus bas que vous êtes. En tout cas, cette personne a pensé peut-être qu'elle était supérieure à vous. Bon, mise en lumière de cette personne, de cet ennemi ou chute de cette personne. Héritage, tais-toi, j'ai déjà développé. Il y a des secrets de famille, des choses qui sont dévoilées, des choses qui vont vous permettre aussi, vous, de vous exprimer. Et on vous demande
de rester discret dans vos démarches pour vous protéger. Ok. Alors, je demande 2 cartes d'oracle pour l'archange Michael, s'il vous plaît, à Million et ascendant Lion, pour ce mois d'août. Quels sont les conseils, messages, prières pour nos lions et ascendant Lion pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Alors, ceci étant, même avec ces cartes, je pense que ça concerne plus votre intimité, donc familiale, ou voire même votre propre intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien au niveau affectif et de choses bonnes dans les partages, les communications avec votre entourage. Ici, c'est la notion dominante qui peut venir vous chambouler et qui, dans tous les cas, a une importance dans votre vie, quelque chose qui est à démêler. Ça ne veut pas dire que dans d'autres circonstances, avec différentes personnes, vous allez passer de bons moments ou être heureux en amour. Voilà, c'est là, ce qui est principal ici, c'est ça, sur le mois. Mais vous pouvez tout aussi bien être complètement heureux également dans ce que je viens de décrire. Oh là là, c'est trop beau, trop beau, trop beau les synchronicités, j'adore. Merci mes guides, quand ça réagit comme ça, c'est fou. Alors, on a votre maison est protégée par les anges. Donc, vous êtes accompagné. Vous voyez, ça me redit, il est temps. Il est temps que les choses soient dites. Il est temps que la justice soit faite. Il est temps que les injustices soient payées. Il est temps que vous ayez votre reconnaissance. Il est temps que vous soyez bien dans votre maison et dans votre fort intérieur. Parce que quand on parle de la maison, on parle aussi de la famille, on parle aussi du foyer, encore une fois, mais on parle aussi de notre fort intérieur, notre maison intérieure. Et vous avez compris quelque chose et vous comprendrez quelque chose encore d'assez puissant sur ce mois d'août qui va vous consolider. Vous voyez, c'est un peu comme si vous récupériez pour certains d'entre vous des fragments d'âme qui n'étaient alors pas visibles, on me dit, ou détachés de vous, ou endormis. C'est pour ça qu'on parle de mémoire, comme si ce que vous apprenez sur ce mois d'août a une importance forte sur votre fort intérieur, justement dans ce sens où vous récupérez un fragment d'âme qui était perdu. Ok. Et bien sûr, toutes les démarches qui sont en lien à faire pour la maison, pour votre confort, seront protégées et vous serez guidé vers les bonnes personnes au bon moment. Alors, ma prière, Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances. J'en ai parlé ici, abondance, amélioration des valeurs et des ressources. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Vous trouverez l'aide nécessaire si vous en avez besoin ou les moyens nécessaires viendront à vous pour régler ce que vous avez à régler. Ok, une autre. Vous pouvez dire ça, même sans la prendre par cœur, de demander à ce que des archanges, anges soient postés à votre porte, aux différentes entrées, fenêtres de votre maison, tout simplement, pour être en paix à l'intérieur de chez vous et d'obtenir l'abondance dont vous avez besoin. C'est très simple. C'est simple, c'est parce que c'est simple qu'on ne le fait pas. Et finalement, c'est là où ça a plus d'importance. Alors, encore une ici, s'il vous plaît, pour nos lions. Et ascendant lion. Oui, ça me dit ici qu'on chasse les nuages. Des nuages qui est flou, ce qui est caché sera balayé. On l'a aussi avec cette carte ici. Encore une, s'il vous plaît, Archange Michael pour nos lions et ascendant lion. Lâchez prise de la peur maintenant. Ouais, alors là, ça me renvoie direct sur la carte de la folie ici. Folie, paranoïa, la peur. La peur nous fait rendre fous. La peur nous paralyse. La peur nous empêche de faire. C'est peut-être
une situation dans laquelle on vous a mis volontairement pour vous faire peur, pour vous paralyser justement. Et là, on vous dit lâcher prise de la peur. Les compréhensions que vous aurez sur ce mois d'août vont vous aider justement à sortir des pensées limitantes ou des schémas qui vous disaient je n'ai pas le droit, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les capacités, ceci, cela. D'oser, vous osez. Vous reprenez un pouvoir personnel sur votre courage. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ça aussi, vous pouvez le dire de manière simple. Je demande à ce que les peurs de l'ego me quittent, que je ne sois plus paralysée par la peur. Plus euh, vous reformatez votre cerveau avec ces phrases, votre ego, votre esprit, avec ces phrases, je n'ai plus peur, je ne suis plus dominée par la peur, je ne crains pas la peur, euh, la peur ne me fige plus. Enfin voilà, plus vous travaillez, il y a des méditations hein, sur YouTube pour évacuer ces peurs, pour être dans le lâcher prise. Il y a tout un tas d'outils qui sont à portée de main et très simples à mettre en application. Ok, et le dos de deck, je vous montre juste le titre, un dénouement favorable. Je ne lirai pas la prière parce que vous avez déjà les éléments dont vous avez besoin ici. Je vous souhaite donc un très bon mois d'août. Amis Lion et Ascendant Lion, je vous invite à commenter, liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.